Si vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous dit « Oh, comment va ta conscience? Comment elle se porte ?» Vous allez dire « Mais c'est un peu congru ce qu'il me dit. C'est un peu bizarre. Pourquoi il me parle de ma conscience ?» Et pourtant, nous allons voir que la conscience est capitale. De l'entretenir et de prendre soin d'elle, de la considérer, de considérer son témoignage qu'elle nous rend à notre esprit. Comment elle se porte et surtout, comment nous considérons ce qu'elle nous dit. En réalité, c'est cela le plus important, que nous devons comprendre que c'est de cette manière que notre cœur nous parle, s'exprime avec nous. Déjà, il faut savoir que si nous voulons avoir une conscience éveillée, nous aurons besoin de la grâce de Dieu. Autrement, ce sera vraiment très compliqué de distinguer lorsque c'est notre conscience qui nous parle ou alors notre intelligence. Et cela vient de ce que notre monde est autant physique que spirituel. Du reste, nous serons d'accord que nous sommes influencés par les deux, aussi bien par le côté physique que le côté spirituel. Mais il faut considérer cela. Il faut porter attention. Mais nous portons plus attention aux choses physiques, c'est évident, parce que nous sommes dans la chair. Mais quand nous sommes remplis de l'esprit, quand nous sommes animés par l'esprit, nous ressentons les choses dans l'esprit. Nous sentons quand une influence est là, qui n'est pas propice, qui n'est pas utile pour nous, qui n'est pas à notre faveur. Mais il faut être de l'esprit. Il faut se nourrir, il faut être en communion dans l'esprit. Et pour ne pas mélanger ces deux influences, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans négliger le fait que lui, il est en communion avec notre esprit, et non avec notre chair. Pour cela que nous devons prendre conscience, porter attention à notre conscience. C'est pour cela que la marche chrétienne se passe dans la conscience, dans notre esprit, dans notre cœur, et non dans ce que nous considérons avec nos yeux, qui est la chair. C'est dans ce sens que je vous encourage à regarder avec attention ce que l'apôtre Paul veut nous communiquer au travers des versets 7 à 9 du chapitre 8 de 1 Corinthiens. Il nous est dit, mais tous les chrétiens ne reconnaissent pas encore clairement ces faits. Quelques-uns, entraînés par la force de l'habitude, continuent à considérer l'idole comme une réalité. Ils mangent ces viandes avec la pensée qu'elles ont été consacrées à une divinité réelle. Alors, leur conscience, qui est faible, est troublée et se trouve entachée de culpabilité. Certes, comme vous dites, un aliment n'a aucune influence sur nos relations avec Dieu. Et ce n'est pas notre nourriture qui nous en approchera ou nous rendra agréable à ses yeux. Que nous mangions de ceci, que nous ne mangions pas de cela, nous n'y perdons rien, nous n'y gagnons rien. Cela ne nous rendra ni meilleur, ni pire. Toutefois, faites bien attention. La liberté que vous prenez d'exercer vos droits ne doit pas devenir, pour les personnes scrupuleuses ou mal affermies dans la foi, un piège ou une occasion de chute. Nous voyons au travers de ces enseignements, et c'est une réalité, que c'est notre conscience qui nous dicte nos limites. C'est elle qui nous convainc dans notre cœur de certaines choses qu'elle ne sont pas libres de faire, et qui nous met un frein, qui nous canalise, qui nous fait ressentir qu'elle n'est pas bien dans certaines situations. C'est elle qui nous culpabilise, jusqu'à certains à se suicider, à mettre fin à leur vie. C'est notre conscience qui est notre baromètre. C'est elle, si elle est un tant soit peu éveillée, vivante en nous, si nous la considérons un petit peu, elle va nous freiner, elle va nous mettre mal à l'aise dans certaines situations. Parce que d'après ce qu'elle connaît, ce qu'elle comprend, elle va nous rendre témoignage quand il y a des choses qu'elle ne sont pas en accord avec. Pour cela que nous devons considérer, nous devons prendre soin de notre conscience. Et à votre avis, qu'est-ce qui a emmené les Juifs qui avaient accusé la femme adultère de ne pas aller jusqu'au bout de leur démarche, et qui consistait, n'oublions pas, à lapider cette femme? N'est-ce pas justement leur conscience qui les a emmenés à renoncer?
Voyons cela dans l'évangile de Jean, chapitre 8 et au verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Comment ces hommes ont été convaincus dans leur conscience? Juste par la parole de Jésus. C'est sa parole qui a emmené à toucher le cœur, la conscience de ces hommes jusqu'à renoncer à ce qu'ils voulaient faire. C'est évident que le Saint-Esprit a aussi agi dans les cœurs. Et nous avons besoin d'intégrer dans notre intelligence que la marche chrétienne se déroule dans notre conscience, qui est notre esprit, et non avec notre compréhension charnelle, donc notre connaissance qui est, en ce qui la concerne, gérée par notre chair, qui est du reste notre instinct animal. Sans négliger qu'elle peut avoir différentes réactions. Et cela, ça dépend de l'éducation que nous avons reçue. Par contre, ne nous trompons pas. Nous pouvons avoir la meilleure éducation du monde, cela ne change en rien, que ce n'est pas cela qui nous permettra d'avoir accès au salut. Car nous sommes tous au même niveau aux yeux de Dieu. Là, il n'y a personne qui est avantagé devant Dieu. C'est seulement lorsque nous sommes revêtus de Jésus-Christ que nous pouvons accéder au salut. Ceci afin que certaines personnes n'aient pas un avantage sur d'autres. Nous sommes tous égaux. C'est le seul moyen, c'est de passer par Jésus. C'est la seule porte, c'est le seul chemin. Ce n'est pas notre éducation ou ce que nous pouvons faire de bien ou de mal qui va nous emmener à hériter du salut. C'est seulement notre identification à Jésus-Christ. Voyons maintenant ce que nous dit l'apôtre Paul dans le verset 16 du chapitre 24, dans les Actes des Apôtres. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Voyons que l'apôtre Paul considérait sa conscience. Il portait attention à sa conscience, ce que lui dictait la conscience. Pourquoi? Parce qu'il était enseigné. C'était quelqu'un, sa conscience avait une connaissance des choses de l'esprit, de la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il considérait sa conscience. Si notre conscience n'a pas de lumière, n'a pas de connaissance sur les choses de l'esprit, il va être limité. Ce que nous devons comprendre, c'est que notre relation avec Jésus-Christ s'effectue dans notre conscience, qui est l'esprit, et donc notre cœur. Ce qui signifie que nous avons besoin de mettre notre intelligence de côté lorsque nous sommes en communion avec notre Seigneur. Nous allons voir cela dans le verset 9 au chapitre 1 de l'Épître aux Romains. J'en viens à présent à un point qui me tient particulièrement à cœur. Ce que je dis est la pure vérité. Le Christ le sait. Et ma conscience, éclairée par le Saint-Esprit, me le confirme. Voyons la place prépondérante du Saint-Esprit en nous, qui parle à notre esprit parce que lui-même est esprit. Ils se comprennent tous les deux parce qu'ils sont esprits. La chair ne comprend pas le Saint-Esprit. Et restons toujours dans l'Épître aux Romains maintenant, au verset 5 et au chapitre 13. Voyons ce qu'il nous enseigne. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. La conscience est notre baromètre, c'est elle qui nous convainc, qui nous dicte ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Pour cela, qu'elle a besoin de connaître la volonté de Dieu. En effet, c'est la conscience qui nous amène à être éveillés. Et ainsi, de nous permettre de faire la différence entre le bien et le mal, et de pouvoir nous repentir quand nous attristons le Saint-Esprit. Par contre, notre conscience a besoin d'être éduquée. En effet, si nous voulons qu'elle prenne des bonnes décisions, il faut lui donner de la connaissance, car c'est cela qui lui permettra de faire la différence entre le bien et le mal. Sans connaissance, on ne peut pas savoir. Sans lumière, on ne peut pas voir. L'idéal, par contre, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. Cependant, la connaissance est malgré tout importante, parce qu'on peut être conduit par le Saint-Esprit, et si on manque de connaissance, on ne pourra pas discerner
c'est ce qui vient nous troubler. Parce que nous n'oublions pas que le diable se déguise en ange de lumière. Il va essayer de s'infiltrer dans l'œuvre de Dieu, car il aime mettre son grain de sel là où il ne faut pas. Il va essayer de nous perturber dans nos décisions. Donc, c'est important d'avoir de la connaissance dans la parole de Dieu. Autrement, si nous n'avons pas de connaissance, notre conscience risque par moments d'être confuse et dans ce cas, elle aura du mal à nous emmener à prendre les bonnes décisions. Nous serons d'accord que quand nous voyons quelqu'un qui paraît comme un ange, qui paraît sans défaut, ça me rappelle au début de ma conversion, dans les années 82, où il y avait quelqu'un dans l'église qui connaissait la Bible du bout des doigts. J'avais l'impression pour moi que c'était quelqu'un de parfait. Après, plus tard, et c'est avéré, c'était quelqu'un qui jouait en même temps dans la cartomancie, dans la voyance. Donc, il faut faire attention. Nous pouvons nous tromper dans ce que nous voyons. Nous pouvons avoir l'impression de voir un ange alors que c'est un démon. Et pour cela, nous avons besoin de nourrir notre conscience, qui, je le rappelle notre esprit. Et nous serons d'accord qu'il y a certaines personnes qui n'ont plus de conscience en ce qui concerne le bien et le mal. En effet, lorsque nous entendons des faits comme certaines personnes qui violent des bébés de 3 mois, dans ce cas précis, la conscience de cette personne n'est plus éveillée. En effet, sa chair a tellement pris le dessus sur son esprit qu'il n'est plus en mesure d'entendre sa conscience lui reprocher quoi que ce soit. Dans ce cas, c'est sa chair qui domine son esprit. Ne négligeons pas le fait que Christ est mort aussi pour cette catégorie de personnes, attention. N'oublions pas qu'il est venu pour ceux qui sont malades, il est venu pour les pécheurs. Par contre, quand l'Esprit de Dieu convainc ce genre de personnes à se repentir, il faut que la personne aussi réponde au témoignage du Saint-Esprit dans son cœur, l'œuvre du Saint-Esprit en lui. Il faut qu'il collabore avec l'Esprit de Dieu pour l'emmener dans la repentance. Voyons ce que nous dit l'apôtre Paul au sujet de ceux qui ne considèrent plus leur conscience. On va voir cela dans l'épître à Timothée au chapitre 1 au verset 19. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. Il peut arriver pour certains chrétiens de ne plus entendre leur conscience, de ne plus considérer leur conscience et de négliger après la foi qui est une attitude d'obéissance pour faire la volonté de Dieu. Regardons aussi le verset 15 du chapitre 1 dans l'épître à Tite. Pour ceux qui sont purs, tout est pur. Mais pour des hommes corrompus et sans foi, pour des incroyants dont l'esprit est sali et maculé de péché, rien n'est pur. Leur pensée, comme leur conscience, est souillée. Notre conscience peut être malade. Comme je disais tout à l'heure, il peut arriver même qu'elle soit malade jusqu'au point de vouloir mettre fin à nos jours. C'est bon aussi de voir comment nous pouvons avoir une conscience qui a été exercée à faire la différence entre le bien et le mal. Et pour cela, nous allons voir les versets 54 à 57 du chapitre 6 de l'évangile de Jean. En effet, ils vont nous montrer ce que nous devons faire pour avoir une conscience éveillée, ou bien qui permet donc de connaître la volonté de Dieu. Il nous est dit, celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ce qui nourrit vraiment, c'est de manger ce qui constitue mon corps. Et ce qui délivre de la soif, c'est de boire mon sang. Celui qui se pénètre de ma vie et de ma mort, et donc je deviens chair et sang, demeure en communion avec moi, et moi, je vis en lui. Le Père qui m'a envoyé porte la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra aussi par moi. Comme le Jésus vivait par le Père, en s'identifiant au Père, nous aussi, nous devons nous identifier à Jésus-Christ pour qu'il vive en nous, qu'il reproduise sa vie en nous. Portons aussi une attention particulière à ce que Jésus-Christ a exprimé à Nicodème dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, des versets 6 et 7.
La naissance naturelle ne transmet pas la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut tous passer par cette nouvelle naissance. Il y a aussi un point que j'aimerais vous partager à la lumière de l'Évangile, qui nous est transmis par Jésus-Christ lui-même. Et du reste, c'est toujours dans l'Évangile de Jean, mais au chapitre 6 maintenant, au versets 63 et 64. C'est l'Esprit qui donne la vie. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer l'Esprit et la vie. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait qu'il était ceux qui ne croyaient pas vraiment et qui était celui qui allait le trahir. Voyons un dernier point maintenant, qui est très important à saisir. En effet, pour que notre conscience soit sereine, nous avons besoin d'avoir une relation intime avec Jésus-Christ, une foi sincère, ce qui doit nous emmener à porter une attention particulière au témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Il est un soutien pour nous, il est une aide, comme un coach, j'aime dire. En effet, lorsque nous ressentons que nous avons attristé le Saint-Esprit, nous devrons être prompts à nous repentir. Ma conclusion, c'est en réalité la foi qui est le moteur qui nous pousse à considérer ce que nous dit notre conscience, sans négliger le fait qu'elle a besoin d'acquérir de la connaissance sur la volonté de Dieu. Et cela consiste à nous identifier aux enseignements de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. C'est justement pour cela que le diable va œuvrer pour nous influencer à ne pas considérer la parole de Dieu. Et cela a pour résultat que beaucoup de chrétiens ne sont plus sensibles à la voix de leur conscience. Revenons à la base, qui est la parole de Dieu. N'oublions pas que Christ est la parole faite chair. Revenons à cette parole. Ne nous séduisons pas, soyons pas seulement satisfaits à écouter des messages, mais lisons la parole de Dieu. Elle est notre nourriture. C'est elle qui nourrit notre esprit. C'est elle qui permet à notre conscience d'être éveillée et d'avoir plus d'intonation dans sa voix. Qu'elle puisse plus nous interpeller, plus de force pour nous interpeller et pour nous témoigner à notre intelligence, qu'elle prenne le dessus sur notre intelligence, qu'elle puisse avoir la force d'avoir une intonation, une autorité qui lui permet de faire diminuer la force de la chair. Vous avez remarqué qu'il est dit souvent que Jésus parlait avec autorité, parce qu'il avait de l'assurance dans son cœur. Sa conscience il avait de l'audace, avait de l'autorité, de la force. Il savait ce qu'il était. Il savait la force de la parole. Il savait quelle force avait cette parole qui était en lui, qui avait la capacité de produire une conviction dans les cœurs. Comme nous avons lu tout à l'heure, vis-à-vis de ces Juifs qui voulaient lapider cette femme qui avait été prise en adultère. Cette parole est puissante pour convaincre. Cette parole est puissante pour nous remettre en question, pour nous détacher de certains liens qui nous tiennent captifs. C'est la parole de Dieu qui nourrit notre esprit. C'est la parole de Dieu qui emmène mon esprit à avoir de la force, de l'autorité, à devenir musclé, devenir fort pour résister, pour avoir plus de force que ma chair. Que ce ne soit pas notre chair qui domine notre esprit, mais que ce soit notre esprit qui domine notre chair. Et pour cela, c'est la parole de Dieu que nous avons besoin. La parole vivante. La parole qui nous établit, nous affermit, nous emmène à avoir de l'assurance dans notre cœur, dans les promesses de Dieu, dans la parole qui agit. Cette parole qui emmène tout à la création. Ayons foi dans cette parole, ayons foi dans le nom de Jésus, ayons foi dans cette nourriture, mangeons de sa chair, buvons de son sang, afin que notre conscience ait de l'assurance pour nous conduire
sur la voie de la vérité. Écoutons notre conscience. Soyez bénis.